se retrouve... Bim. Bah ouais, bim. J'aime bien dire bim. Bim. Du coup, on se retrouve. Nouveau cadre, encore jamais exploré. C'est la voiture de Vinch, tout modestement. Pourquoi la voiture de Vinch? Bah, comme d'hab, j'ai toujours pas ma voiture, donc je prends le train. Et ce soir, heure un peu particulière. Pourquoi? Puisque j'ai décidé de m'entraîner un peu plus tard, une session nocturne. Comme j'avais l'habitude de faire avant quand j'avais un travail, c'était pas forcément par choix. Aujourd'hui, c'est très confortable. Pourquoi? Bah, parce que ça me permet justement de tout simplement me nourrir, d'avoir toute l'alimentation nécessaire. Donc là, j'ai 4000, si ce n'est 5 peut-être, je sais plus trop. Globalement, il m'en reste plus qu'un pour la journée, donc ça sera le post chargé en protéines, très important pour assimiler tout ça. J'ai pris mon pré-workout, il me manque plus que mon shaker qui est juste derrière la caméra, et avec Vinch. Alors Vinch aujourd'hui il va être spectateur et m'assister sur... C'est off le jeudi. C'est off le Ça jeudi. va step. On tient à le Gentiment. confirmer et faire les steps parce Oui. que si Flo nous regarde, j'en connais un qui va se faire taper sur les doigts. Non, c'est off. Parce que Vinci aussi, suivi par Flo, prépare aussi une compétition Un peu plus tard. un peu plus tard. En tout cas, on peut le suivre sur TikTok, tout simplement. J'ai le droit de dire. Ouais, tu peux. Je peux. Alors, magnifique. Chacun son domaine d'expertise. Non, mais voilà, aujourd'hui, on se retrouve du coup à Pulse. Pour l'instant, sur le parking. Ensuite, je vous emmènerai avec moi. Pourquoi sur le parking? Puisqu'on se prépare pour faire une séance upper. Qu'est-ce qu'une séance upper? Il y a pas mal de programmes aujourd'hui qu'on peut entendre parler. Et des fois, même, on m'a déjà envoyé des DM en mode ah, tiens, qu'est-ce que tu fais comme programme, etc. C'est vrai que j'en ai jamais trop parlé. Donc, moi, je fais un pull, push, legs A. Un petit jour de repos et ensuite upper, lower. Donc c'est un peu un mix de plusieurs programmes. Upper, ça me permet de faire un condensé et de rebosser une deuxième fois dans la semaine tous les muscles du haut du corps. Et de remettre un accent sur mes focus, donc notamment les épaules, une partie du dos. J'ai un léger rappel pec puisque c'est un point fort chez moi, donc j'ai pas forcément léger. très léger. Voilà. J'ai que 2 séries à l'incliné qui vont d'ailleurs disparaître. C'est encore un peu le droit de profiter de se développer incliné aux haltères, puisque je commence à... Les haltères sont trop légères. Je commence à maxer un peu les haltères, donc il faut qu'on passe aux dips. C'est Florentin qui l'a décidé. Malheureusement, on n'a pas encore de barre à dips, elle devrait arriver dans pas si longtemps que ça. Donc, en attendant, je continue de m'amuser un peu, de bricoler, vous le verrez. Et puis ensuite, toujours un peu de bras, d'abdos, c'est quelques rappels, et c'est une séance qui est, mine de rien, très intense. Nerveusement parlant, il y a une bonne fatigue qui suit après. C'est pour ça très content de manger mon repas juste après, post. Pas mal de malto aussi pendant l'entraînement. Là, j'ai 40 grammes de malto. Donc la malto, c'est des glucides qui sont très rapides à assimiler. Ça me permet de tenir le rythme parce que là, on part sur une très très belle séance nocturne. Je suis très content aussi parce que ça faisait longtemps que je m'entraînais plus le soir. Je vais revoir un peu toute la bande. C'est très familial chez Pulse Factory, donc super agréable. Et revoir un peu tous les plus ou moins jeunes, tout simplement. Et puis leur montrer qu'on prépare une compète, tout simplement, parce que c'est vrai que je les vois moins souvent. Mais voilà, donc c'est un plaisir. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, il ne reste plus qu'à poser le micro. Et comme d'habitude, je vous invite à me rejoindre dans ma bulle. Je vous fais bisous, et puis on se retrouve juste après. Voilà. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Voilà. At one point, you were standing on a boat getting pelted with arrows. I smell blood on you. Who have you killed? Answer me. You were only supposed to protect yourself.
Your strength was only meant to keep you safe. I have failed you, Thorfinn. I still had so many things that I wanted to tell you. Even more that I needed to teach you, to prepare you for the world. No, you're wrong. It's my fault. Father, forgive me. You didn't deserve That's not this. true. It was all my fault. I left you alone, abandoned Father, you. wait! Father! Father! Bim, on se retrouve dans ma chaise grinçante et ma petite chambre. Enfin, petite chambre, ça va. Plutôt bien. On se retrouve pour moi, il est un peu plus tard le soir. Je viens de finir ma dernière séance, ma séance jambes. J'ai la voix qui en est touchée, voilà. Qui dit fin de séance jambes, dit fin de semaine d'entraînement. Pour moi, ça a été une très très belle semaine. Séance upper un peu plus compliquée pour faire un débrief, en fait. D'habitude, je tournais à 52 du coup aux haltères, et là j'ai voulu avec Vincent, c'est un peu chauffé, on s'est dit tiens, ça fait longtemps que je suis à 52, les reps étaient bonnes et tout, je faisais 10 reps. J'étais bon, bah je suis dans ma rep range, ça fait longtemps, on va tenter les 55, et ensuite sur le back-off, j'ai fait l'erreur de me cramer un peu. J'ai fait un back-off à 50, j'aurais dû le faire je pense à 47,5 ou à 45. C'est comme ça, et surtout bah, c'est vrai que l'entraînement le soir, parfois ça fatigue un peu plus. Donc je vais revoir peut-être ça, bien que ça me fait pas mal de repas dans le ventre finalement, même nerveusement, où on est à des heures de la journée où finalement le corps peut-être lâche un peu. Surtout moi, vu mes habitudes, aujourd'hui j'ai tendance à me lever un peu plus tôt, à me coucher plus tôt aussi. Et du coup, avant de me coucher, bah voilà, je ressors la caméra pour papoter un peu, parce que j'aime bien ça. Et je voulais aborder justement un sujet de cette semaine. Donc tous les vendredis, je fais mon bilan avec Flo. Donc le jeudi soir, je remplis un document qui retrace un peu toute ma vie sur cette semaine, et même les précédentes. Là, ça fait 38 semaines. Donc quand même, il y a un beau suivi. Dans ce document, il y a des données qui sont plus ou moins palpables, hein. Je veux dire, il y a mon poids, mes heures de sommeil, la qualité du sommeil, les calories, le grammage par exemple. J'ai vraiment la voix qui part, je suis navré. Le grammage par exemple, bah, des glucides, des lipides et autres. Et dans l'alimentation, bien sûr, savoir si la digestion est bonne. Enfin bref, je vous passe plein de détails. Et ensuite, on a une deuxième partie d'analyse qui est aussi dans la partie plus
psychologique, qui est du coup ce qui se passe dans la tête, comment je me sens, comment s'est passée ma semaine, quelles sont les humeurs du jour et même des derniers, et surtout comment je me vois, quelles sont mes fiertés, etc. Donc c'est des questions qui ont leur importance et je pense qu'au quotidien qui peuvent être utiles. Et aujourd'hui, je vais tourner autour de la question de comment je me vois, comment je me sens, et en fait, je veux plus étaler le sujet, même c'est un sujet que j'ai évoqué et avec lequel j'ai pu discuter et en discuter avec des amis à moi. Et du coup, je vais vous apporter un peu moi ma vision des choses, qui est sur la question de comment je me perçois. C'est une question que du coup Flo me pose de façon hebdomadaire, comment je ressens et comment je vois le physique. Le ressenti est aussi super important. Moi aujourd'hui, faut savoir que j'ai commencé, je faisais 45 kilos pour 1m78. Donc voilà, pour passer la base, pourquoi j'évoque ça? Parce qu'aujourd'hui, moi je suis incapable de me percevoir comme quelqu'un de massif. Quand je vais regarder mes bras, quand je vais regarder mes jambes, que ce soit dans un retour caméra, que ce soit moi dans la vie de tous les jours quand je vais regarder, etc. Pour moi, tout sera normal. Maintenant, j'ai été pas mal infecté, et je pense comme beaucoup et nombreux et nombreuses d'entre nous, on est affecté par la vision qu'on a de soi, par la perception que l'on peut avoir de notre physique, et c'est pas forcément d'un point de vue sportif. Je pense que ça, et je suis sûr même que ça va s'étendre au-delà du sportif, et je sais de quoi je parle dans le sens où la perception du physique, que ce soit au niveau du visage, du corps ou autre, il y a plein de détails. On peut très vite en être victime. C'est un combat qui est assez compliqué, très honnêtement. Euh, Moi aujourd'hui, je vais parler de mon point de vue de sportif, qui n'est pas une vérité générale, attention, qui est simplement, comme je le dis à chaque fois, c'est mon expérience, c'est mon point de vue, c'est comment je fais, et si ma façon de voir les choses peut apporter quelque chose, et ben dans ce cas-là, ça sera avec plaisir. Et pour revenir du coup à ce sujet, moi, comment j'ai fait? En fait, moi, je divise aujourd'hui ma vision et ma perception de mon corps on va dire, en deux sujets. On a le premier sujet qui est sportif, c'est-à-dire que moi, je suis un éternel insatisfait, veuillez m'excuser. Ce qui fait que quand je vais voir mon physique d'un point de vue sportif, je vais pas me trouver compétitif, je vais toujours manquer de quelque chose ou ça ira jamais. Je pourrais jamais dire oui, là ça va. Je pourrais être content, mais je pourrais pas dire là ça va. Euh, Ça, c'est pas pour m'apitoyer, c'est simplement parce que j'ai envie de plus. Est-ce que c'est un mal? Je pense pas, surtout quand on a, on va dire, cet esprit un peu compétitif. Le seul petit truc qui peut pêcher chez moi, c'est que je n'arrive pas à me percevoir comme compétitif. Je sais que Flo et d'autres personnes m'ont déjà dit: Ah, mais toi, t'es compétitif, tu pourrais déjà aller en 2026, etc. C'est très gentil, ça fait super plaisir et je garde ça et je prends ça avec grand plaisir. Simplement, moi, dans ma perception, je ne me trouve pas compétitif pour plein de raisons. Pas assez massif, je ne vois pas la ligne vraiment comme je voudrais la voir. Ça, c'est un détail. Maintenant, il y a un point de vue lambda, c'est-à-dire hors du sport. Et c'est là qu'il faut en être conscient. C'est-à-dire que il faut aussi voir son corps, on va dire, comme il est, en dehors du prisme sportif. Moi, aujourd'hui, quand je sors avec mes amis, quand je vois ma famille, etc., je sais que j'ai un corps qui est, comment dire, qui n'est pas le corps que j'avais, par exemple, il y a 4 ans. J'ai des amis qui de temps en temps me font des réflexions qui me font super plaisir. Ah tiens, t'as pris des bras. Même dans la famille, j'ai toujours le regard un peu choqué parfois de la famille parce qu'on se voit un peu moins. Et moi, ça me fait toujours rire. Il y a un côté qui est du coup très intéressant puisque, en fait, si on prend un peu de recul, moi, mon corps, il est très bien. Il est très bien. Et même quand le matin, je me lève, je vais me peser, etc., je suis content parce que quand je repense au Rémi qui a commencé, quand je repense au Rémi même d'il y a un an, je veux dire, même d'il y a un an, le physique n'était pas comme ça. Aujourd'hui, je suis content de cet accomplissement. Et je pense que c'est important dans le chemin que l'on fait. Je ne parle pas forcément compétitif, je parle pourquoi pas dans une perte de poids, Il faut, il faut apprécier aussi ce qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, j'apprécie le corps que j'ai. Si on enlève le point de vue sportif, si on parle plus d'un point de vue humain, il est très bien. Et à la fois, j'aime bien être parfois plus maigre parce que j'aime l'habillement, donc je sais que si je veux m'habiller, j'ai certaines fringues aujourd'hui que je peux plus mettre, ou alors qui, je trouve, vont dénoter. L'important, c'est d'apprécier, je pense, chaque phase. Quand je vais sécher, je vais être un peu plus maigre, etc. Mais surtout, il faut pas. C'est bien d'être exigeant, mais il faut être un peu indulgent aussi envers soi-même. Il faut être compréhensif, empathique. Et comme je dis, là, ça va peut-être plus parler aux sportifs, mais dans cette vision-là, il faut séparer la vision parfois extra-sportive et la vision intrasportive. Vraiment l'idée de
séparer les deux, et je pense que déjà ça peut faire du bien, ça peut être un grand chemin, sans pour dire ah je suis meilleur, etc., que je sais pas, 95% de la population. Non, on s'en fout, on n'est pas meilleur, on est juste un corps peut-être qui nous plaît un peu plus en dehors du prisme sportif. C'est ça qui compte. Et l'idée, par exemple, comme je reviens sur l'idée d'une perte ou d'une prise de poids, l'idée c'est aussi d'apprécier le processus. C'est ce que je disais ensuite sur le doc avec Flo. Il me demandait qu'est-ce que je pense de mon physique. Et aujourd'hui, je lui dis je ne pense pas. En fait, j'ai aucun avis sur mon physique aujourd'hui parce que je sais que j'ai un objectif. Donc, cet objectif, moi, il est de prendre de la masse, de prendre du volume, de la rondeur. Et aujourd'hui, je ne peux pas être satisfait de mon physique. Mais du coup, si dans un sport où... Alors, il y a une performance, certes, parce que sur scène, on va monter, on va faire le show, etc., c'est sûr. Mais la performance, elle est aussi dans le résultat, dans le physique. Le problème, c'est que on peut pas tout baser là-dessus. Je peux pas tous les jours me dire, bah tiens, j'aime pas mon physique, je suis éternel insatisfait, j'avancerai pas comme ça. Moi, du coup, ce que j'apprécie, c'est m'entraîner. Donc, je vais me focaliser sur les entraînements. Et c'est ce que j'ai écrit dans le doc, c'est qu'aujourd'hui, moi, dans mon point de vue, je me focalise sur les entraînements. Mon vrai sujet, c'est les entraînements. C'est le physique qui en découle. Ça peut paraître stupide, hein, puisque tout le but, c'est justement dans le culturisme, dans le bodybuilding, c'est justement de cultiver ce corps. Mais on le cultive en allant à la salle. Donc moi, je vais prioriser l'entraînement. Je sais pourquoi, c'est un investissement en fait. C'est simplement, je vais me déconnecter un peu de ma vision du corps et simplement me dire que c'est un investissement. Le poids que je vais prendre, etc., c'est un long chemin. Naturellement, on est obligé de prendre un peu de temps. Et puis finalement, on se rend compte de semaine en semaine, de mois en mois, il y a beaucoup de changements. Aujourd'hui, ce qui m'a fait du bien, c'est il y a quelques jours, je suis retombé sur des photos. Je voulais comparer un peu mon posing entre la fin de la sèche, de la mini-cut, et là, le stage où j'en suis, j'ai pris 9 kilos. J'ai pris 9 kilos, je me vois toujours pas ultra massif, etc. Mais pourtant, quand on compare, déjà, on voit une différence. Et surtout, je suis content du processus. Pourquoi? Parce qu'à l'entraînement, tout se passe très bien. Et je sais que l'entraînement paye. Je le vois surtout sur les jambes où je suis comme un gosse, où je vois les jambes qui, chaque semaine, évoluent. Et j'en parlais à mes proches, et je suis super content. Donc, pour résumer tout ça, je dirais que la première des choses, le premier conseil que moi je m'applique déjà dans un premier temps et que je peux donner, c'est de dissocier. Il faut dissocier l'objectif sportif du quotidien d'une personne. Et être satisfait en tant que personne, déjà de ce que l'on a, de ce que l'on fait, et aussi ce que l'on peut faire, il faut y croire. Et ensuite, d'un point de vue sportif, d'être exigeant, et pour pas se ruiner le moral, en fait, faut un peu aussi se détacher de cette image et se concentrer sur ce que l'on fait, sur les actions, et du coup sur l'entraînement, et tout le reste va suivre. C'est un long travail, il faut être patient, et comme tout, c'est comme le dessin, c'est comme la musique, c'est comme beaucoup de choses, et faut tenir. Il y a des jours où c'est plus ou moins facile, et c'est pour ça que, moi je veux dire, il y a des jours où je me vois dans le miroir, je suis super content, le lendemain ça va être une catastrophe. C'est aussi ça qu'il faut se dire, c'est que tous les jours ça va changer, et justement si tous les jours changent, l'important aussi c'est d'avoir cette consistance dans l'entraînement, dans l'alimentation, et à la fois, voilà, nous ne sommes que des hommes, et des femmes, bien sûr, mais c'est de façon générale une expression, et il faut aussi apprécier, voilà, peut-être en dehors du prisme sportif, apprécier le chemin, apprécier les choses, et se dire que la suite ne peut être que meilleure. Donc voilà, moi je vais vous laisser sur ces belles paroles, un peu philosophie de comptoir, moi ça me plaît. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée, une très belle journée, à vous remercier encore pour tout, et nous on se retrouve dans Raw, épisode 4, à très bientôt, bisous bisous.